tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la gestion du budget mensuel, donc juste la façon dont je fais mes comptes concrètement. On en avait un petit peu parlé dans la vidéo sur le budget alimentaire, mais j'avais bien précisé que je ne m'étalais pas sur le sujet parce que j'envisageais de faire cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le budget alimentaire, je vous la remets. N'hésitez pas à aller la regarder, il y a des petites astuces pas négligeables. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la tenue des comptes. Donc, je vais vous livrer mes petits outils. Mon premier petit outil, c'est ce petit panier. Comme vous pouvez le constater, j'y mets tous mes tickets de caisse, mes tickets de retrait, tickets de carte bleue, même si je fais très peu de carte bleue. Je mets tout dans ce petit panier et je le reprends tous les 2 à 3 jours. J'attends pas trop longtemps parce qu'après, si vous faites pas beaucoup d'achats, c'est pas gênant, mais si vous allez souvent au supermarché, vous allez vite vous retrouver débordé de tickets, vous n'allez plus trop savoir ce qui est quoi. Donc, tous les 2 jours, c'est un bon rythme. Moi, je les regarde, du coup, tous les 2 jours. Je fais le point surtout sur les tickets de retrait par rapport à, en gros, ce que j'ai acheté avec l'argent que j'avais retiré. Donc, je lis, en fait, le ticket de retrait avec les tickets de caisse correspondant aux achats que j'ai fait avec cet argent. Je mets un trombone et puis sur le ticket du retrait, je détaille un petit peu... si par exemple il me restait un petit peu de monnaie, je le précise. Voilà, je mets vraiment tout pour bien m'y retrouver. Ensuite, j'ai mes petites pochettes. Alors, mes petites pochettes, c'est ce qu'on appelle communément la méthode des enveloppes. Donc moi, j'en ai une alimentation et une essence ou carburant. En fait, c'est des montants que, bon, nous, on essaye de tourner toujours avec les mêmes montants en termes de carburant et d'alimentation. Du coup, voilà, dans mon tableau, c'est tous les mois le même montant. Donc, tous les débuts de mois, je retire le même montant que je sépare, du coup, entre l'alimentation et l'essence. Je mets l'argent dans les pochettes et quand j'ai à faire des achats pour l'alimentation ou pour le carburant, je prends l'argent dans la pochette. Donc, ces petites pochettes, elles sont très utiles, je trouve, parce que quand vous prenez l'argent dedans, bah, du coup, vous voyez ce qui vous reste, en fait. C'est pas juste un chiffre écrit sur un écran ou sur un morceau de papier. Vous avez vraiment la monnaie, enfin, l'argent vraiment matériel dans les mains. Du coup, vous voyez exactement combien il vous reste et si vous êtes plutôt serré ou plutôt large. Voilà, donc ça c'était ma deuxième astuce. La troisième astuce, ça va être le tableau Excel. Alors ça, c'est la base de tout. C'est un incontournable. Je pense qu'on ne peut pas gérer son budget sans faire un prévisionnel. C'est-à-dire que le tableau Excel que je vais vous présenter, il fonctionne sur une année complète. Donc vous allez avoir le tableau. En bas, vous allez avoir des onglets, donc 12 onglets correspondant à chaque mois. Dans le tableau, vous avez 3 colonnes, donc une colonne pour les ressources, une colonne pour les dépenses fixes et une colonne pour les dépenses variables. Ensuite, vous avez une autre formule sur le côté qui va vous donner en fait votre reste à vivre, donc c'est-à-dire ce qui vous restera comme argent une fois que vous aurez payé vos charges fixes et vos charges variables. Et puis donc je vais vous présenter dans le tableau, mais en fait il y a toutes les formules, elles sont déjà calculées. Ce tableau, je vais vous le mettre en fait sur le blog, donc je vais le mettre en pièce jointe, j'imagine. Le lien du blog, vous l'avez sous la vidéo dans la description. Si jamais il y a un souci avec le téléchargement du fichier ou quoi que ce soit, il y a également sous la vidéo mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous ne parvenez pas à récupérer le fichier. Je pourrais vous l'envoyer par mail sans aucun problème. Si vous avez des difficultés pour l'utiliser, des questions, vous avez squeezé une formule et vous ne savez pas la refaire, vous m'envoyez un petit mail et je vous fournirai les infos. Je passe donc en caméra inversée et je vous montre mon tableau. Alors, voilà la bête. Donc, comme je vous disais, 3 colonnes. Comme je vous le disais aussi, la petite formule qui va se calculer toute seule pour vous dire ce qui vous reste à la fin du mois. Alors, les colonnes sont un peu longues, donc on ne le voit pas, mais en bas, il y a à chaque fois un total.
elles sont répertoriées par catégorie. Donc toutes ces données-là, vous pouvez les modifier, hein. Vous pouvez les personnaliser et y indiquer tout ce que vous voulez. Les en-têtes de colonne, c'est pareil. La seule chose que vous ne devez pas toucher, enfin les seules choses, ce sont les cases où il y a les zéros, puisque ce sont en fait les cases où il y a des formules d'enregistrer. Donc ici et ici également. Tout le reste du tableau, vous pouvez le modifier à votre guise. Du coup, vous indiquez en fait votre loyer, votre assurance, électricité, enfin toutes vos charges en fait, tous vos revenus également ici. Et ensuite, ça vous permet de voir, par exemple, si vous le faites le mois de février, vous pouvez le faire dès maintenant en fait, essayer de prévoir un petit peu ce que vous allez gagner, ce que vous allez payer. Si vous le faites maintenant, vous ne faites qu'indiquer vos données en fait. Et début février, vous retournerez. Bon, alors du coup, vous le faites dans l'onglet, je ne vous ai pas montré, mais ils sont là, les onglets pour les mois. Donc, un onglet par mois. Donc, si vous changez d'onglet, vous récupérez la même trame, mais du coup, pour le mois suivant. Là, du coup, vous indiquez donc toutes vos charges. Et quand vous êtes au début du mois, vous prenez en doublon le site internet de vos comptes ou vos relevés bancaires. Je ne sais pas comment vous gérez vos comptes, mais maintenant on a des super sites qui nous permettent de suivre les comptes en ligne. Moi je trouve ça juste fabuleux. Du coup, moi je le fais en parallèle avec le site internet de ma banque, donc qui est très bien fait. Enfin moi je le trouve très bien étudié. Et au fur et à mesure que je vois les choses donc encaissées sur mon compte, je les mets en surbrillance ici. Donc je sais pas. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas pourquoi je n'avais pas accès à ma barre d'outils. Voilà. Donc ici, voilà, je sélectionne avec ce petit outil. Voilà, je sélectionne pas dans les ressources, mais plutôt dans les charges. Par exemple, le loyer. Hop, je le mets en jaune quand il est payé. Donc c'est plus facile pour se repérer en fait. Savoir exactement ce qu'on a payé, ce qui nous reste à payer, ça nous permet d'avoir un visuel vraiment clair. Donc voilà pour le tableau. Je pense que j'en ai fait le tour. Du coup, les montants que vous allez mettre dans vos enveloppes, je rajoute juste ce dernier point. Vous avez ici en fait la case carburant qui correspond à ma petite pochette verte essence. Et ici le budget alimentation, donc celle du haut évidemment, qui correspond à mon budget alimentaire. Donc, vous fixez ces montants-là à l'avance. Quand vous êtes au début du mois, vous allez à la banque, vous retirez votre argent, vous mettez dans vos pochettes et après vous êtes tranquille tout le mois. L'argent que vous avez mis dedans, ça servira pour faire vos courses et aller mettre du carburant. Le reste, vous vous en servez pour payer vos factures, pour faire des sorties, pour mettre de l'argent de côté, pour voilà, payer vos charges, ce que vous aurez envie, mais à condition de le faire raisonnablement. Voilà, puisque le but n'est pas de se retrouver dans le rouge à la fin du mois et c'est un petit peu l'intérêt aussi de cette formule, c'est de savoir s'il nous reste ou non de l'argent à la fin du mois. Donc voilà pour le tableau, donc je vais repasser en face caméra pour terminer. Voilà, donc c'était mes petites astuces pour la gestion du budget. Si vous avez des questions, il y a les commentaires en dessous, il y a mon adresse mail, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions pour éventuellement d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus, je suis preneuse. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si les thèmes vous intéressent. Et puis, surtout, à activer les notifications pour pouvoir être informé quand des nouvelles vidéos sont en ligne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.